Hello tout le monde, ici Boss Papan Papan Papapan et hello, it's me. Hey, alors vous avez perdu des abonnés? Non, vous êtes sérieux? Vous avez perdu des abonnés? Oh les pauvres petits choux. Donc si vous êtes ici, c'est que vous voulez savoir pourquoi vous avez perdu des abonnés peut-être. Donc je connais quelqu'un qui a fait une très bonne vidéo explicative là-dessus, c'est notre ami Fire Danny. Donc je vais mettre le lien de cette vidéo dans la description et le lien de sa chaîne dans les fiches, parce qu'il faut vraiment s'abonner chez lui. Pour moi, comme je le dis encore une fois, j'ai déjà dit même d'ailleurs sur une autre vidéo il me semble, c'est un youtubeur qui a beaucoup de potentiel, qui a une très bonne mentalité pour son jeune âge, et je pense qu'il ira très loin dans son entreprise entre guillemets. Donc voilà, bon courage à toi Fire Danny en passant si tu me regardes, bonne chance aussi pour la suite, et bonnes vacances pour tes 3 semaines ou je sais pas combien de temps tu pars. Qui l'explique beaucoup mieux que moi, hein. Moi je ne fais pas de plagiat, je veux pas recopier ce qu'il a fait, je veux juste donner mon avis là-dessus. Mon avis, donc moi j'ai perdu des abonnés, oui, j'en ai perdu 36 je crois, ou 35, donc j'avais 376, donc au niveau du pourcentage c'est pas si énorme que ça, donc voilà, c'est pas la fin du monde, hein. De toute façon je n'en fais pas non plus mon gagne-pain, c'est juste pour m'amuser que je fais du YouTube, hein. Et quoi dire, pour les autres qui ont perdu une plus grosse quantité, je pense qu'il faut qu'ils se remettent en question, parce que si on regarde bien l'explication de YouTube, le pourquoi de ce système, c'est parce que tout simplement ils ont supprimé les chaînes inactives et les chaînes supprimées. Donc si les chaînes étaient inactives, c'est qu'il n'y avait pas d'interaction chez vous, donc ils venaient pas voir vos vidéos du tout, ils venaient pas commenter, ils venaient pas liker. Donc c'est vrai que ça sert à rien d'avoir des abonnés pour le compteur et qui servent à rien en fait finalement, et qui vous aiment pas pour ce que vous faites et qui sont là juste pour faire monter votre compteur. Donc si votre chaîne tournait au compteur, forcément vous avez dû perdre bien peut-être 30% de vos abonnés. Donc apparemment, si j'ai bien compris, ils ont supprimé aussi les chaînes multi-comptes, enfin ils ont fait tout un tas de cirques là-dessus, et je pense que c'est bien justement pour épurer un peu le système et avoir un petit peu plus de vérité et de transparence là-dedans. Donc ça c'est une chose. Maintenant moi le sub for sub, je suis passé par là moi aussi, hein. Le sub for sub c'est bien si on sait le maîtriser, si on fait pas n'importe quoi. On découvre justement à travers le sub for sub, des gens qui sont très bien. D'ailleurs moi à travers ça j'ai réussi à trouver des gens qui travaillent avec moi encore aujourd'hui et avec qui j'ai des projets pour ma chaîne justement actuellement que je suis en train de mettre en place. Donc ça c'est une autre chose. Vous faisiez que du sub for sub et rien d'autre à côté. Si vous aviez une chaîne on va dire avec 1000 abonnés et 4 vidéos sur votre chaîne, comme j'ai dit dans une autre vidéo avant, ça n'a pas de sens, ça tient pas debout, hein. Il faut qu'il y ait de l'interactivité, il faut qu'il y ait du contenu, il faut que vous alliez voir vos abonnés, vous alliez visiter leur chaîne, donner des vues, donner des likes, des commentaires, enfin c'est un petit peu normal, hein. Faut pas rester dans son coin et puis rien faire, hein. C'est quand même bête de s'abonner chez les gens et pas du tout aller les voir, quoi. Enfin moi, voilà. Donc après, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est que les gens qui s'abonnent sans même venir vous voir, les gens qui s'abonnent et qui regardent même pas vos contenus, qui donnent aucun avis sur ce que vous faites ou rien, faut les gicler, hein. Donc voilà ce que j'en pense. Donc le sub for sub c'est bien et c'est pas bien, il faut juste savoir bien l'utiliser, c'est tout. Faut pas y aller bêtement bille en tête et se dire c'est bon, voilà je vais faire aller ce soir je vais monter à 100, ce soir je vais monter à 150, non, faut pas faire comme ça, faut faire monter son compteur, oui, mais après une fois que vous avez vos abonnés, faut aller les voir, hein, faut regarder ce qu'ils font. En ce moment vous voyez je suis en train de faire le tri dans mes abonnements, déjà premier critère, si je tombe sur une chaîne parmi mes abonnements, et je peux vous dire à tous ceux qui sont abonnés chez moi et qui n'ont pas ouvert leur chaîne et qui ne présentent pas leurs abonnements, faites-le rapidement parce que je suis en train de me faire le tri tous les jours et des fois j'ai des surprises, mais tant pis, hein, moi je les gicle, hein, ça arrive et puis c'est tout, hein. Moi ceux qui ne présentent pas leur chaîne et chez qui je peux pas vérifier que c'est pas la peine, hein, ça sort, hein, c'est tout, hein. Même pire encore, hein, c'est ceux qui ont ouvert leurs abonnements chez qui je suis abonné et je ne suis pas dans leurs abonnements. Alors là c'est quand même le pompon. Donc là direct je me désabonne, hein. C'est clair et net, hein. Donc si vous êtes intelligent vous ferez le nécessaire, si vous en foutez vous resterez comme ça. Et je pense que ça vous portera défaut puisque YouTube en ce moment est en train de débroussailler je pense un petit peu tout ce qui est les multi-comptes, les chaînes inactives, les choses comme ça. Et je pense que ça va faire un gros ménage, ça va faire du bien parce que ça va permettre d'avoir un petit peu plus de vérité et de transparence sur YouTube. Parce que là, il y a des chaînes on comprend pas, alors il y en a, on se dit merde, le gars il fait des trucs qui ressemblent à rien, ça sert à rien même limite. Et il se cogne on va dire 3-4 000 abonnés quoi. Donc
pense que c'est bien ce qu'ils font YouTube. Mais d'un autre côté c'est pas bien aussi parce qu'il y a des gens qui sont actifs mais peu et ils risquent de passer dedans. Donc faudra surveiller quand même parce que bon, bref. Donc voilà en gros ce que je pouvais en penser, ce que je pouvais vous en dire. Donc pour ceux qui ont perdu beaucoup d'abonnés, bah, ne désespérez pas, hein, c'est pas la fin de la vie. Faut pas non plus s'arrêter là, vous allez vous relever rapidement. Et puis je pense que si vous faites du bon contenu, de toute façon les abonnés vous allez les gagner naturellement sans passer par le sub for sub de manière permanente et continue jusqu'à temps d'atteindre vos objectifs de chiffres en gros, hein, et sans même penser à faire du contenu pour vos chaînes. Et sans même penser à les commenter chez les autres, et sans même penser à liker, et sans même penser à partager ou à essayer de créer des échanges avec les autres. Donc c'est aussi un peu comme ça qu'on gagne des abonnés, hein. Je viens de tout vous dire là. Alors après, ceux qui n'auront pas compris pourquoi YouTube fait ça et pourquoi, et ben moi je vous déconseille de faire encore plus de sub for sub, puisque vous allez faire encore plus de sub for sub, vous allez perdre encore plus d'abonnés. Donc moi je vous déconseille vraiment de faire ça, puisque continuez peut-être d'en faire, oui c'est sûr, mais il faut pas non plus en faire de trop. Parce que là après bah, ça va être de cercle sans fin, le chat qui se mord la queue comme on dit, et puis bah voilà. Donc c'était juste une petite vidéo d'information entre guillemets. Donc si tu as aimé la vidéo, bah comme d'hab hein, tu pousses, hein, tu likes, tu commentes, ça aussi ça me ferait plaisir d'avoir ton avis là-dessus, surtout sur cette question là. Et puis bah en passant, bah abonne-toi à ma chaîne, hein, c'est je sais pas, normal, non? Et puis si tu t'abonnes pas, ben tu sais quoi? Bah non rien, ce sera tant pis pour toi. Allez, salutations.